les responsabilités communales qui en découlent pour le développement urbain, c'est sur deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les interventions où la ville assume son leadership sur la base de sa mission, de ses responsabilités, et la mobilisation de ses ressources, par les lois bien sûr qui régissent, la loi organique relative à l'organisation communale, et les interventions où le palier communal collabore en concertation, en harmonisation et complémentarité avec les actions d'autres acteurs à la fois au niveau local et avec les autres paliers du gouvernement. Comme vous le savez, les compétences qui sont allouées aux conseils communaux, ils s'échelonnent sur trois niveaux. Ce sont les compétences propres, les compétences transférées et les compétences qui peuvent être en complémentarité avec les autres secteurs gouvernementaux. Donc, de cela, il découle l'instauration d'une politique de la ville qui implique tous les intervenants. Cette stratégie et l'approche qui a été adoptée, c'est d'abord en se basant sur les textes et en respectant les textes qui régissent les communes, la charte communale, les compétences qui sont dévolues aux communes. Donc l'approche qui a été adoptée, c'est premièrement par l'élaboration de documents d'urbanisme pour pouvoir avoir une idée sur comment on va organiser notre espace ville. Bien sûr, mettre en place des plans communaux de développement sur un horizon bien déterminé et aussi travailler avec des programmes de mise à niveau pour pouvoir rapprocher dans les plus brefs, dans les brefs et les moyens horizons, une cohésion entre les différents quartiers, les différents espaces de la ville. Commençons par l'élaboration des documents d'urbanisme, parce que ce sont des documents qui sont prioritaires et ce sont des guides pour la planification et l'aménagement de la ville. Pour nous, ici à Tiznit, on a commencé par l'actualisation des plans d'aménagement. La ville, bien sûr, a été dotée de plans d'aménagement depuis 1947. Donc, et bien sûr, il y avait mise à jour de ces plans d'aménagement avec l'évolution, bien sûr, de l'agrandissement de la ville et de l'évolution du statut de la ville, en passant d'un centre autonome à une municipalité puis à une commune territoriale. Donc, on a commencé par l'élaboration des plans d'urbanisme, le plan d'aménagement premier, et après le plan de sauvegarde de la Médina. On a voulu séparer ces deux documents, travailler sur la ville en dehors de Extramuros, en dehors des remparts, pour laisser l'ancienne Médina, à cause de ses spécificités, et de la doter d'un document qui lui est spécial. Donc, à travers ce document, on vise la reconstruction de la ville à l'intérieur au niveau de l'ensemble des quartiers, le principe de construction de la ville dans la ville, animer certains des vieux quartiers où la détérioration est croissante, aussi réhabilitation de la Médina, la création de nouveaux pôles urbains, parce que la ville, jusqu'à présent, le centre où il y a l'animation, c'est peut-être pour la visiter, c'est le Mouchoir. C'est ça le seul pôle qui existe pour le moment. Donc on a pensé à créer d'autres pôles urbains où il y aurait plus d'animation. Bien sûr, définir les grands projets d'équipement et de services et adopter les principes de consultation, d'engagement et les contrats y compris avec la population. Donc ce sont les deux plans d'aménagement et la ville et le plan de sauvegarde de la Médina. Ensuite, le deuxième axe de
planification et de régénération urbaine, c'est le programme de mise à niveau. Ce programme, il y a deux programmes. Il y a le premier qui a été initié en 2007 et qui avait pour période de validation 2007-2012. Il y a un deuxième sur lequel on travaille actuellement et qu'on a élaboré en 2014. Il a pour une période 2014-2016. Donc, plusieurs projets sont inscrits dans ce programme de mise à niveau et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce programme il vise à mettre à niveau et à viser dans le maximum possible de faire un rapprochement entre les différents quartiers, de mettre au niveau qu'elles soient sur le même niveau. Les quartiers périphériques, les nouvellement intégrés à la commune, les quartiers qui étaient dépourvus de certains équipements, que ce soit culturels, sportifs ou autres. Donc c'était ça l'objet de ce programme. Et on a inscrit 4 secteurs, l'aménagement urbain concernant le renforcement du réseau de voirie, d'éclairage public, les espaces verts et les places publiques. La mise à niveau des équipements communaux, parce qu'il y a toujours ce souci de la commune, bien sûr, elle reçoit des subventions, des dotations spéciales de la part du ministère du tutelle, mais il faut toujours qu'elle pense à créer des ressources propres à elle. Donc c'est à travers ces équipements communaux, tels que la mise à niveau du socle hebdomadaire, la création et la construction d'une gare routière, et aussi la création de deux autres centres commerciaux. Et bien sûr, dans ce projet-là, on a voulu aussi mettre en valeur le patrimoine historique de la ville par l'aménagement d'un centre historique qui se trouve dans l'enceinte de l'ancien Médina, lequel on veut qu'il soit une miroir qui reflète l'histoire de la ville. Donc il va abriter un musée d'histoire et d'art aussi, et d'art locaux, d'art région, aussi bien de la ville que les communes avoisinantes.